voilà le problème. En définitive, mes rainures arrêtées sont pile poil à la taille du fer là et rentrent pas et butent. Donc il va falloir corriger ça tout de suite. À ce titre-là, est-ce que vous avez vu la manière dont je déchargeais la lambourde? Effectivement, il est vraiment important de bien organiser son plan de travail. Donc là, on s'aperçoit que les deux tréteaux ont été mis à côté de la remorque. Donc pour mettre le bois à travailler, c'est plus simple. Et en plus, je me sers de mon Super Joe pour faire pivot pour la poser. Parce que mine de rien, ces petits morceaux de bois, ça fait presque 30 kg la pièce. Donc il y a intérêt de faire attention. Ça, c'en est fini pour la deuxième. Donc il me reste encore à combler la terre dessous. Donc la première, c'est fait. En définitive, les problèmes d'ajustement que j'avais, ça vient du fait que si on regarde les pieds de poteau, le béton, il est pas plat. Ça fait une bosse. Donc du coup, au niveau des entailles, ça allait pas. Ben, c'est pas grave, on a rejoué des ciseaux à bois. Donc voilà, le dos commence à tirer, donc c'est bien qu'elle soit au sol. Sachant qu'il faudra quand même les ressortir, parce qu'une fois que j'aurai positionné toutes les traverses, il faut que je les retire tous pour mettre de l'ardoise, du géotextile et de l'ardoise dessous pour les isoler un peu. Et voilà, c'était la coupe du dernier chevron. Avant de démonter, juste un coup d'œil sur le système Festool dont je vous avais parlé pour fixer le rail. Là, vous voyez le gros avantage, c'est que je suis sur des chevrons de 50 d'épais. Et là, je les scie pour être à hauteur, mais je pourrais presque être au sol. J'aurais pas le problème du serre-joint qui dépasse dessous. Mais voilà, les chevrons sont placés. Donc j'en avais prévu 7, mais en définitive, comme il y en a un qui n'était pas très bon, le scieur m'en a donné un de plus. Ça tombe bien, parce que comme ça, je vais en mettre un de chaque côté. À l'origine, j'avais prévu un au milieu du poteau. Donc non seulement ça faisait une découpe, et en plus pour les planches qui arriveraient au bord ici, elles auraient été dans le vide au bout, donc elles auraient risqué de casser. Le poteau fait 90, les chevrons font 75. Donc voilà. Donc maintenant, le grand jeu, qui fait peur à mon dos d'ailleurs, c'est de mettre tout ça d'aplomb. Alors comme c'est pas de niveau, on va pas utiliser une règle. Je vais sortir ma tresse de pêche et faire tout ça au cordeau. Les lames sont à peu près de niveau, mais c'est une catastrophe. Quand je vois ici le volume de terre qui me manque, que je peux pas récupérer même en faisant débuter, donc demain, mission sac à terre. Je suis un peu dégoûté parce que j'aurais bien voulu finir cette semaine, mais là ça va être difficile. Et oui, pour le niveau, ce que je disais, c'est ça. C'est juste un fil tendu sur des pointes entre les bastingues qui me permet effectivement de trouver de repérer mon niveau. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour faire tout le long. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour ce soir. Et du coup, je vais aller sur l'eau. Je vais me détendre un peu, en espérant pêcher un peu de poisson. Bon, j'ai trouvé de la terre, par chance, à 500 mètres de chez moi. Donc maintenant, au boulot. Voilà, la remorque est vide. Il va falloir que j'aille en chercher d'autres. C'est long, c'est au sol, mais bon, c'est indispensable. Ah si, une petite chose. J'ai les lames qui sont enfin arrivées. Bon, il en manque 3, il faut que j'aille les chercher. Hein, mais ça, c'est de la bonne lame.
On est samedi soir, il est 22 heures, donc normalement c'est fin du chantier pour 15 jours. Mais vu les retards que j'ai eu dans la livraison du bois, là j'ai juste eu le temps de niveler sommairement le terrain. J'ai pas encore refait mes niveaux, sachant qu'après, une fois que tout est à niveau, il faut tout que je retire pour mettre le géotextile, reposer les chevrons et les lambourdes en essayant d'intercaler tous les 50 à peu près une ardoise de manière à couper un peu l'air. Donc il y a encore un sacré boulot avant d'être prêt à poser le plancher. Mais bon, je vais voir. J'ai quand même essayé de revenir en début de semaine prochaine. C'était pas prévu, mais je peux pas laisser le chantier comme ça. À la limite, sur un week-end de 3 jours, je pouvais prévoir de poser les lames, mais là, je peux pas faire comme ça. Donc, fin de cette deuxième ou troisième vidéo, je sais plus, sur la terrasse. Donc, j'espère que ma manière de filmer vous plaît. Je suis preneur des conseils, je suis preneur de commentaires. En tout cas, c'est un plaisir de me sentir moins seul quand je travaille. Donc, je vais essayer d'en refaire une autre pour la fin de la préparation du terrain et de soubassement cette semaine. Et après, il y aura une petite pause d'au moins 15 jours avant de passer à la pose des lames de terrasse proprement dites. Allez, à bientôt sur ma chaîne. Donc, et en attendant, si ça vous plaît, n'hésitez pas, hein, un pouce en l'air, un commentaire, ou encore mieux, mon doigt, ou encore mieux, abonnez-vous. Allez, à plus tard.